بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne sièrent qu'au vivant qui ne meurt pas. Je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. La parole est dominante sur toute chose, nous le louons. Nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et les tendances de l'âme, celui qu'Allah guide, nul ne saurait l'égarer, celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, bienvenue dans ce premier épisode de cette nouvelle série que vous attendiez certainement et qui nous a paru importante, notamment à la veille du Ramadan, mais bien avant. Nous faisons déjà 2 émissions, alhamdulillah, de live le mercredi et le samedi. Le mercredi étant consacré plutôt aux malades, à la médecine des cœurs, qu'Allah nous purifie le cœur, ce morceau de chair qui, quand il est sain, tout le corps est sain, et quand il est corrompu, tout le corps est corrompu. Et donc, il est vraiment déterminant. C'est le roi de tous les membres. Et donc, cette émission du mercredi n'a pas besoin de commentaires, entre guillemets, même si vous êtes très nombreux et très nombreuses donc à demander à des invocations, à vous remettre en cause, à nous remettre en cause, tant mieux. C'est destiné à ça, le rappel profite aux croyants. Donc, pour cela, on ne prend pas de questions. On répond mercredi, après l'émission, on regarde tous les commentaires, entre guillemets, et on essaie de répondre aux questions que vous avez pu poser, mais ce n'est généralement pas le lieu des questions. Vous continuez à prier pour nous, qu'Allah vous bénisse. L'émission du samedi est plutôt consacrée à une étude ou un vrai enseignement sur les sciences du Coran qu'on a vu récemment actuellement dans le fiqh, dans les sciences donc de la législation islamique. On a vu les hadiths également, donc ça c'est vraiment pour ceux qui souhaitent apprendre sur leur religion. Pas seulement travailler le cœur, mais apprendre leur religion, les bases, donc sur lesquelles nos savants, qu'Allah les bénisse, donc ont établi des choses qui sont sûres, alhamdulillah, basées sur le Coran et la Sunna. Et donc ça c'est plutôt pour apprendre. Et là, nous avons instauré une petite heure d'enseignement et ensuite une petite heure donc d'échange sur le sujet bien entendu, mais également sur les questions que vous posez, questions diverses. Donc c'est ce qui nous a amené en fait à choisir une troisième pour la compléter qui ne concerne que le quotidien. Et c'est si important. Le quotidien peut-être le plus important. Donc intégrer le travail du cœur que nous devons faire à la science que nous devons apprendre, intégrer cela donc dans le quotidien. Ce qui veut dire que tout ce qu'on aura entendu, tout ce qu'on aura appris, on va essayer de le mettre au quotidien, notamment donc le bon comportement. Il nous a paru important donc de garder le samedi et tout en faisant donc une nouvelle émission qui est celle d'aujourd'hui, le lundi, Inch'Allah, qui commence aujourd'hui et si Allah le veut, qui continuera pendant le Ramadan et également après le Ramadan, c'est en tout cas ce qu'on souhaite. Allah seul décide dans sa sagesse et dans sa miséricorde. Donc, ceci étant, on va essayer donc le mercredi de ne pas poser de questions. De toute façon, on ne répondra pas en tout cas aux questions. Samedi, on va essayer de limiter les questions avec Mohamed Adda, sélectionner les questions, mais ne prendre que les questions en rapport avec le sujet. En rapport avec le sujet, parce que quand on enseigne, il faut toujours laisser un peu de place pour les questions et réponses, qui sont parfois les plus importantes, pour que les uns et les autres s'expliquent, pour que l'enseignant puisse expliquer les choses ambiguës, pour que l'étudiant ou la personne les 2 catégories donc qui sont bénies dans ce bas monde, le reste étant maudit, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'enseignant ou donc l'élève, et il se peut que l'élève donc éclaircisse également et corrige même donc ce qu'il vient d'entendre, qui
par lapsus ou par erreur ou simplement par ignorance. Donc, il peut y avoir des erreurs dedans. Donc, on permet et on se doit donc, de vous écouter par respect. Donc, on va limiter, Inch'Allah, dorénavant, les questions du samedi aux questions écrites et quelques questions orales sur le sujet, seulement sur le sujet. Quant au live d'aujourd'hui, de lundi, il est ouvert. C'est vraiment sur le quotidien, c'est les problèmes que nous rencontrons, les partager, mais si possible, pas des problèmes très pointus, des problèmes qui pourraient concerner et dont la réponse, en tout cas, pourrait intéresser donc le plus de monde possible. Et je vous remercie très sincèrement pour votre confiance et votre bienveillance, le respect que l'on peut avoir vis-à-vis des autres. Et je tiens simplement à rappeler à certains donc, qui en ont fait un salon de causerie. Ce n'est pas la place. Et ceux, effectivement, qui dénigrent les savants, je ne les invite pas du tout à suivre ces émissions-là, puisque je lis parfois sur Instagram, dans les réponses et les commentaires des réels, et que les savants n'ont pas été désignés par Allah, bien sûr, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé le prophète, mais c'est lui qui a dit, si on veut l'écouter, si on veut l'aimer, si on veut le suivre, c'est lui qui a dit, les savants sont les héritiers des prophètes. Bien entendu, celui qui sait, celui qui ne sait pas, ne sont pas égaux. Et donc, je pense que le minimum, c'est de respecter l'avis des savants. C'est ce qu'on essaie de faire actuellement, expliquer comment Allah a choisi qui il a voulu. C'est Allah qui a choisi ces gens-là, qui sont meilleurs que nous, qui sont ceux qui le craignent, comme il le dit dans la sourate 35, verset 28, « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama » Ne craignent vraiment Allah que les savants. C'est Allah qui les appelle les savants. Allah seul les savants, bien entendu. Donc, je pense que le minimum, même pour ceux qui se prennent pour des savants, le minimum, c'est de respecter les autres. Et donc, on peut ne pas être de leur point de vue, mais qui sommes-nous pour définir la vérité? Eux, au moins, s'ils le voient juste, Allah le récompense doublement. Et s'ils se trompent, parce qu'ils sont basés sur la science, et pas sur ce qu'ils pensent, sur la science, sur le Coran, sur le hadith, et ils se basent dessus pour nous aider, essayer de nous aider. S'ils font des erreurs, Allah leur pardonne et leur récompense quand même, leur accorde une récompense pleine. Donc, je pense que le minimum, c'est vraiment de les respecter, de prier pour eux, même si les savants ont fait des erreurs, ils en ont fait tous. Adam Khata, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout fils d'Adam est soumis à l'erreur. Les meilleurs d'entre eux sont ceux donc, qui reviennent de leurs erreurs. Et ils ont été nombreux à revenir de leurs erreurs. Ceux qui sont morts et qui n'ont pas eu cette occasion-là, Allah sait s'ils étaient sincères ou pas. En tout cas, nous prions donc, pour leur agrément par notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, qui est le grand pardonneur. Donc, je demande à ceux qui pensent savoir d'éviter de prendre des péchés, parce que leurs bonnes actions, s'ils en ont, iront aux gens qui les critiquent. Et donc, ceux qui pensent savoir et qui ne sont pas d'accord avec les avis des savants peuvent nous quitter, tout simplement. Je pense qu'on ne va pas les regretter. Et également, pour faire profiter les autres, mieux vaut ne pas faire donc de ces commentaires sur Facebook, sur Instagram, etc., d'échanges et de répondre aux questions. Si vous le savez, je veux dire, essayez d'être modeste, d'être humble, et on apprend toujours. On apprend toujours même de plus petit que soi. Donc si vous savez, n'étalez pas le peu de science que vous avez. Et comme le dit le proverbe que j'aime beaucoup, la science c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. C'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale, si on le comprend pour la confiture, pour avoir toute la surface sucrée. Pour la science, c'est plutôt de l'ostentation. C'est de montrer aux gens que moi, je sais ça. Voilà. Et donc, ceci, certainement, comme on le sait, c'est l'un des grands péchés dans l'islam, l'ostentation, qui a fait que Allah, dans sa sagesse et dans sa justice, met les 3 premiers combustibles de l'enfer, c'est ceux qui ont fait des choses qui paraissent belles, mais qui paraissent pour Allah. En réalité, ils le font pour se faire voir. Donc, je me mets en garde et je vous mets en garde, mes sœurs et frères. Tout ce que l'on dit, tout ce que l'on écrit est consigné et on devra en rendre compte. Donc, le respect des autres. Si vraiment on pense que l'émission n'est pas intéressante ou autre chose, je pense qu'il y a vraiment d'autres occupations. Et il faudrait profiter de son temps pour aller, soit vous créez des sites, soit vous allez sur d'autres sites, soit simplement le mieux serait de s'occuper de choses qui nous sont utiles. Parce que demain, on va tous le regretter. Voilà, donc c'était juste quelques conseils que je me donne. Et ici, ce n'est pas un salon de fatwa. Nous ne sommes pas des muftis, nous ne sommes pas des savants. Nous ne sommes que des gens qui essayent de reproduire, autant que faire se peut, l'avis des savants. C'est pour cela d'ailleurs qu'on ne donne pas un avis particulier, on donne en général l'avis des savants sur la question, parce que Dieu seul sait quel est le meilleur avis, et on vous laisse donc cet esprit critique et le choix entre les avis des savants
pas pour prendre la vie qui nous convient, un peu plutôt la vie qui nous arrange, mais pour voir quelle est la vie le plus convaincant, ou en tout cas pour ce que nous en avons appris. Donc, si nous donnons des avis, ce sont les avis de savants, ce ne sont pas les nôtres, et nous ne sommes pas au niveau de savants pour pouvoir émettre des fatwas. On ne l'a pas, alhamdoulilah. C'est ce que nous savons, nous essayons de le mettre en pratique, mais certainement dire sur Allah et sur sa religion des choses, c'est vraiment prendre une très grande responsabilité. Voilà, donc Allah bénisse nos savants et qu'Allah leur pardonne leurs erreurs. Donc pour cette émission et pour celles qui vont suivre, Inch'Allah, on vous remercie encore pour votre fidélité. C'est qu'il va y avoir aujourd'hui, donc dans cette salle, dans la mosquée du Mirail, aujourd'hui, au premier étage, une très belle salle, il y a Karim qui vous passe le salam, ainsi que moi. Donc nous sommes deux, Karim dans la régie, donc il va, Inch'Allah, prendre vos appels. Parfois c'est saturé, il faudrait patienter, ce n'est pas la peine d'écrire, c'est lui qui le lit, c'est lui qui essaie d'organiser tout ça techniquement, qu'Allah le bénisse, et vous ne le voyez pas, mais alhamdoulilah, il est là bien avant et il repart bien après. Voilà, donc il prend les appels, une fois que c'est décroché, vous n'avez pas à raccrocher parce qu'on ne vous a pas pris en ligne. On n'a pas de secrétaire pour vous mettre en attente, etc., etc. Donc, une fois que c'est décroché, ça veut dire que vous êtes en ligne et personne d'autre ne pourra être en ligne. Si vous raccrochez, vous avez perdu donc l'occasion de pouvoir parler. Vous gardez, vous patientez et Karim, quand il peut, Inch'Allah, va vous faire passer donc sur l'antenne directement. Quand vous entendez salam alaikum, ce qui veut dire que vous êtes directement en ligne. Et ce n'est pas la peine de surcharger par écrit. J'ai posé des questions, c'est très important, etc. Posez les questions qui vous paraissent les plus importantes. Et si Allah le veut, il me les transmet, Inch'Allah. Je vous dis, on n'est que deux. Allah est notre troisième. On n'est que deux, donc, pour répondre à vos questions, etc. Tant d'un point de vue technique que d'un point de vue pratique. Voilà. Donc, priez pour lui, priez pour nous. Et d'en patienter. Et si, alhamdoulilah, on patiente, je n'ai jamais vu quelqu'un regretter d'avoir patienté. Voilà. Donc, restons respectueux les uns des autres. Et si effectivement on diverge de point de vue, on n'a pas le temps, il suffit juste de changer, Inch'Allah, d'occupation ou de live ou de chaîne ou d'autres choses. Donc, ce sont quelques conseils que je me donne et que je vous donne également. Et ce n'est pas une raison, donc, pour se fâcher. On est des frères, on est des gens qui, on espère en tout cas, se retrouveront au paradis, Inch'Allah, mais avant cela, Allah nous éprouve les uns par les autres et qu'Allah nous donne la force donc de traverser ce monde sans nous perdre. Donc avant de prendre les premières questions, juste rappeler, puisqu'on est quand même le 16 Sha'ban, même le 17, puisque la nuit précède le jour dans l'islam, on est donc la nuit du 17 Sha'ban, qui n'a rien de particulier, sauf que c'est Sha'ban, et donc il reste 12, 13 nuits peut-être, avant d'arriver au maximum, avant d'arriver donc au Ramadan, qui est estimé, qu'on attend, donc le 11 mars ou le 12 mars, bon, vous le saurez bien sûr, par les différentes voies. Et donc, Sha'ban, ce que l'on sait, c'est que ce n'est pas un mois particulier, sinon qu'il est caché, que beaucoup de gens sont peu soucieux de l'importance de ce mois dans la mesure où il vient avant Ramadan. Cela va de soi, c'est le 8e mois, Ramadan étant le 9e mois. Mois pendant lequel nos œuvres sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala qui a tout créé et qui sait. Mais les œuvres sont présentées, donc on doit se précipiter pour augmenter nos œuvres. Le 15 Sha'ban arrivé, c'est-à-dire depuis hier, depuis dimanche, donc le prophète sallam a dit que après la mi-Sha'ban, donc depuis le 15, on se doit d'arrêter de jeûner. Samedi dernier, on en a un peu parlé, soit de se reposer pour reprendre des forces, soit alors de ne pas le confondre, de pousser le bouchon au point de confondre Sha'ban et Ramadan, comme le dit le proverbe arabe d'ailleurs, il ne faut pas confondre Sha'ban et Ramadan. Donc au moins l'avant-dernier jour ou le dernier jour de Sha'ban, il ne faut pas jeûner spécialement, sauf, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a des jours à jeûner, qui jeûne d'habitude les lundis, comme vous le faites, le jeudi, celui-là peut jeûner même si Ramadan est mardi ou Ramadan est vendredi. Ça, on peut. Également, il faut se précipiter vers les biens, en particulier les dettes. Ceux qui ont des dettes, celles qui ont des dettes, se doivent donc de savoir qu'il reste une dizaine de jours, qu'il ne reste pas beaucoup. Et si on n'a pas pu jeûner
et qu'on a une excuse, alhamdulillah. Si on n'a pas d'excuse, sauf la paresse ou la négligence, alors on se doit de nourrir un pauvre par jour de jeûne non rattrapés avant ce ramadan. Allah nous donne 11 mois pour rattraper donc les jours qu'on n'a pas pu faire, soit pour cause de maladie, soit pour cause d'indisposition. Donc ces jours, il faut absolument, en tout cas faire à l'impossible nul n'est tenu, essayer de les rendre avant le premier ramadan, donc qui va arriver vers le 11 mars, nous avons dit. Si on n'y arrive pas parce qu'on est malade, il n'y a pas de compensation à faire, d'après l'avis le plus fort chez les savants. Mais si c'est par négligence, pendant les 11 mois, on n'a pas pu les faire, il nous reste des jours, on doit donc nourrir un pauvre par jour de jeûne manqué. Et ensuite, après Ramadan, Inch'Allah, il faut les rendre quand même. Donc il faut s'en repentir, puisque le repentir est une obligation pour tous les péchés, notamment d'avoir désobéi à Allah, de n'avoir pas jeûné alors qu'il nous a donné les moyens de jeûner. Ceux qui ne peuvent pas jeûner ont des excuses et on reviendra dessus, Inch'Allah, pendant tout le mois, avant même peut-être le mois, pour savoir donc comment compenser les jours de jeûne manqués, soit à cause de la maladie, à cause du voyage, ou alors à cause de l'allaitement ou de la grossesse, etc. Bon, ça sont des choses, Inch'Allah, sur lesquelles la communauté des savants est d'accord et sur lesquelles, Inch'Allah, on répondra assez souvent sur donc, ces causes pratiques-là. Donc, en dehors de ça, maintenant, on va prendre, Inch'Allah, les questions s'il y en a. D'abord, la priorité au direct, comme ils le disent à la télé. Priorité au direct. Donc, Karim, s'il y a un appel, donc on va commencer, Inch'Allah. Bismillah. Allô, oui. Salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barakallahu fik, vous êtes en direct. Inch'Allah, barakallahu fikum. Merci beaucoup pour ce live. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Allah vous m'entendez bien? Oui, très bien. Barakallahu fik. D'accord, très bien. Moi, j'ai une question, c'est concernant les parents en islam. Est-ce que c'est... dans quelle mesure on doit leur obéir? C'est-à-dire que si parfois on a des choses sur lesquelles on a des doutes, est-ce qu'on a le droit de leur dire non, sachant que ça peut entraîner parfois des conflits au sein de la famille, ou est-ce qu'on doit... En fait, c'est assez compliqué parce qu'il y a des choses qui sont interdites clairement en islam, où là vraiment on peut les regarder droit dans les yeux et leur dire non, je ferai pas ça, ou non, ça c'est pas quelque chose qu'il me convient de faire. Enfin, c'est de ce côté-là ça va, mais après parfois il y a des choses sur lesquelles on a des doutes. Nous, sur notre propre personne, on s'abstient par crainte, entre guillemets, si Allah nous l'accorde, cette crainte, mais parfois c'est les autres qui nous imposent ça, entre guillemets. Et comme nous, on ne sait pas trop comment se positionner, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous conseillez? C'est une excellente question. Quand je dis excellente, toutes les questions, il n'y a pas de mauvaise question, mais c'est vraiment, je crois, une question qui est extrêmement importante, surtout aujourd'hui et ici. Malheureusement, je pense qu'avec la fin des temps, les gens, les langues se délient, ce qui est une bonne chose parfois, mais on a oublié le fondamental dans la mesure où, comme tu le sais certainement, Allah dit dans la sourate 17, verset 23, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ton Seigneur a décrété qu'il n'adorerait que l'excellence avec père et mère. Donc l'excellence que définissent les savants, c'est le fait, ce n'est pas ce qui est la désobéissance, contradite par désobéissance aux parents, ce n'est pas seulement le fait de dire non, je ne fais pas, c'est même pas ça, c'est de lui faire mal au cœur. C'est simplement de lui faire mal au cœur. Le regarder droit dans les yeux, ça se fait dans certaines cultures, mais dans d'autres cultures, ça ne se fait même pas, c'est irrespectueux. Donc, je pense qu'il faut revenir à la base. Ce sont les gens par qui Allah nous a amenés à la vie. Et donc, on doit les respecter. Allah n'aime pas l'ingratitude. Donc, pour les 3 cas que tu as cités, en effet, ce qui est interdit est interdit. Même ce qui est clairement interdit, il faudrait, qu'est-ce que dit Ibrahim, alayhi salatu salam, l'ami, celui que Allah a, après le prophète sallam ou avant lui, c'est les 2 seuls que Allah a rapprochés le plus. Donc, وَتَخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Allah a pris Ibrahim comme un rapproché. Ibrahim, comment il parlait à son père? Ya abati, ya abati. Pourtant, qui a fait la pire des injustices qui est l'association à Allah. Donc, il faudrait vraiment prendre tous les moyens, même en leur disant non, et c'est catégorique.
La ta'atun li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq. Il n'y a pas à obéir à son père ni à qui que ce soit dans la désobéissance à Allah. Mais malgré cela, et même dans cette situation-là, il en a voulu le lapider, mais il dit qu'il va prier pour son père. Donc il y a des façons de leur parler, même si on est clairement, c'est définitif, non négociable de ce qu'ils nous demandent de faire, on doit quand même utiliser la meilleure pédagogie pour le faire. Et au pire, je dirais, c'est pas par peur, c'est juste par pudeur. On peut passer par des personnes pour leur dire, ou même notre silence peut traduire ce que ça traduit. Et là, peu importe s'ils sont emportés, s'ils s'emportent, s'ils nous maudissent, etc., la malédiction ne va pas marcher. Parce que, comme l'a dit le professeur sallam, parce que souvent, c'est cette arme-là qu'ils utilisent beaucoup. Si tu ne fais pas, donc comme ils disent, da'wat shar, je vais te faire la mauvaise évocation, et tu sais que tu vas être maudit, etc. Alors que la malédiction peut leur tomber dessus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit que la malédiction, quand elle est proférée, elle parcourt l'Occident et l'Orient pour chercher la personne sur laquelle elle a été proférée. Et si la personne mérite cette malédiction, la malédiction tombe sur la personne. Mais si elle ne mérite pas, la malédiction revient sur la personne donc qui l'a proférée. Donc ce n'est pas parce que les parents ont maudit telle personne que ça va marcher. Ça, c'est leur arme de défense. Hein. Très souvent, si tu ne fais pas ça, je vais faire ça. Mais non, on a le même Seigneur. Et si c'est pas toi qui m'as créé, tu m'as mis au monde, mais quelqu'un d'autre t'a mis au monde, et surtout quelqu'un d'autre t'a créé, et qui détient toutes choses, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc même dans des choses que je dirais qui sont considérées comme sans discussion, qui sont indiscutables, il faut leur parler de la meilleure des façons. Voire se taire sur la chose, mais la décision, elle est ferme, elle est irrévocable. Ce n'est même pas la peine de discuter. Quand c'est des choses qui sont douteuses, c'est là où effectivement, c'est le sens de ta question. Quand les choses sont douteuses, il faut, se renseigner déjà, savoir quelle est la position de l'islam sur cette chose-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est conseillé, déconseillé, quelque chose qui est recommandé, une chose qui est obligatoire ou interdite? Donc quand c'est douteux, le mieux, c'est vraiment de se renseigner. Et si les parents disent de faire ça et qu'on ne sait pas, même quand on le sait d'ailleurs, on va dire, je vais me renseigner, il n'y a aucun souci pour faire ce qui te plaît. Tu sais très bien que si je peux, je le ferai. Donc voilà, tout ça pour les encourager, tout ça. Mais on se renseigne. Mais quand c'est une chose qui est permise, entre son choix et mon choix, son choix doit primer. Dieu dit, Wala taqul lahuma uffin, ne leur dis même pas ouf. Et les savants disent que s'il y avait un mot en arabe plus léger que ouf, Allah l'aurait utilisé. Et d'ailleurs, pour les arabophones, on dit quel est le mot le plus léger. Et ce n'est pas ba, c'est pas ta, c'est pas alif, c'est pas ça. Le mot le plus léger en arabe, disent les arabophones, les savants en arabe, c'est ouf. Ouf est le mot le plus léger. Et Allah l'utilise dans le Coran, Wala taqul lahuma uffin, ne leur dis même pas ouf. Donc, si la chose, ça ne nous arrange pas, mais ça l'arrange, on fait des concessions. On fait des concessions, et cette concession peut nous amener la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Entre ce que le parent aime et ce que nous, on ne déteste pas, parce qu'Allah ne déteste pas, mieux vaut faire des concessions, et la vie est une somme de concessions. Concession, ça veut dire que c'est permis, mais je n'aime pas. Donc, je préfère quand même céder sur la chose. Et personne ne s'est rabaissé pour Allah sans que Allah ne l'élève, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui se rabaisse pour Allah, Allah l'élève. Et donc Allah n'aime pas l'orgueil, et encore moins vis-à-vis donc de gens comme les parents, etc. Mon conseil, mais ce n'est qu'un conseil, c'est que tant qu'on peut faire des concessions, il faut le faire. Quand ça ne nuit qu'à nous-mêmes et qu'il n'y a pas d'injustice, encore une fois, ça c'est très très important, il n'y a pas d'injustice, alors mieux vaut céder son droit et pour le bien qui est bien plus important, donc celui de l'au-delà, vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de son épouse, vis-à-vis de n'importe qui. La concession, c'est une force. Ce n'est pas, certains vont l'interpréter certainement comme une faiblesse, c'est le contraire. C'est le contraire, c'est céder son droit vis-à-vis de ses parents. Moi, je le conseille très fortement. Maintenant, si en se renseignant, on sait que la chose est détestée, à ce moment-là, on doit trouver la meilleure des façons pour ne pas arriver à un conflit, mais tout en ne faisant pas une chose qui est détestée, parce qu'elle est détestée. Beaucoup, malheureusement, de nos parents vivent pour les autres. Ils ne sont pas les seuls. On nous l'a transmis facilement, et beaucoup de gens dans la société, où qu'elle soit, vivent pour les gens. Et le qu'en dira-t-on? Le qu'en dira-t-on est cette chose qui nous empoisonne la vie. Je dirais presque, on vit pour ça.
Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et si je fais ça? Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que Allah va dire? Non. Qu'est-ce que Allah a ordonné dans la chose? Non, on ne se pose pas cette question. Donc on vit pour les autres. Ce qui fait que parfois les parents peuvent exiger pour un mariage, pour autre chose, ce que les gens veulent. Si cela est admissible et possible, on le fait pour Allah. Moi, je ne suis pas de l'école de dire je fais ce que je veux. Non. Je n'ai pas demandé à venir, j'ai des parents, Allah m'éprouve par les parents, on ne choisit pas ses parents, mais les parents diront également on ne choisit pas ses enfants. Donc moi, ce respect des parents me tient beaucoup à cœur, et je crois que c'est l'une des valeurs les plus importantes sur laquelle insiste l'islam. Et on fait dire à Ibn Abbas qu'Allah a ainsi que son père, il y a 3 couples qu'Allah a rendus inséparables. Le premier couple, c'est « وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا » Ton Seigneur a décrété qu'il tu n'adorerais que lui, et l'excellence avec père et mère. C'est-à-dire que si tu adores Allah comme tu penses de façon correcte, et que tu ne manifestes pas de l'excellence de comportement vis-à-vis de tes pères et mères, il se peut qu'Allah n'accepte pas ton adoration. Qu'Allah n'accepte pas son adoration. Donc ça, ce sont les choses qui sont vraiment très importantes, et qu'Allah te bénisse de nous rappeler ceci, et je pense malheureusement que ce sont des valeurs qui sont sûres, mais qui se perdent au fur et à mesure, au fil du temps, et on respecte malheureusement surtout les intellectuels parmi nous, parce que ma mère ne sait pas lire, parce que mon père travaille au champ, ou je ne sais quoi d'autre, on se permet parce qu'on a le bac, ou parce qu'on a un master, ou parce que je ne sais quoi d'autre, ça devient de l'orgueil, et surtout, l'orgueil est toujours mal placé. Wallahu a'lam wa a'lam. Barakallahu fikoum. Allah yabarak fik. Jazakallahu khairan vraiment pour la question, et à bientôt, Inch'Allah. Jazakallahu khairan. Donc on va, Inch'Allah, varier, parce qu'il y a d'autres, des frères et des sœurs qui ont posé des questions, notamment une question donc d'une sœur ici. Salam alaikum, wa alaykum salam. J'aime Allah et j'adore Allah, mais je ne fais pas suffisamment pour lui. Je me culpabilise. Je dirais, c'est extraordinaire. Que tu ne fais pas pour Allah, que tu te culpabilises pour Allah, c'est ce qu'il faut. Meilleur que toi, meilleur que moi. Le prophète sallam disait dans une de ses invocations, voilà, je ne saurais te louer comme tu t'es loué toi-même. Donc effectivement, c'est ça la foi. C'est ça la foi. Est-ce qu'on est satisfait d'Allah? Ben, si c'est le cas, en réalité, ce qu'on cherche, c'est la satisfaction d'Allah. Donc on ne doit jamais être content, satisfait plutôt, d'avoir assez fait. Jamais. Parce que même si on fait, c'est grâce à Allah. Comment est-ce qu'on pourrait... Ça me rappelle quelque part, je n'étais pas là, mais le prophète sallam dit que Moussa a demandé à Allah, Ya Allah, enseigne-moi une invocation par laquelle je t'évoque et je t'invoque. Allah lui dit à Moussa, dis Alhamdulillah. Dis Alhamdulillah. Ou dis plutôt La ilaha illallah, dans la version qui me vient en tête. Moussa dit, Ya Allah, tous tes serviteurs disent La ilaha illallah. Et Allah lui dit à Moussa, si les 7 cieux et leur contenu en dehors de moi, les 7 terres et leur contenu étaient placés dans un plateau de la balance, et la ilaha illallah dans l'autre plateau de la balance, c'est la ilaha illallah qui allait l'emporter, qui va l'emporter. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne saurait adorer Allah que grâce à Allah et par Allah, en purifiant son intention pour Allah et pas pour quelqu'un d'autre, et toujours, c'est Allah qui accepte le peu qu'on apporte. C'est pour cela que d'ailleurs, les meilleurs d'entre nous disent que pour que Allah accepte nos œuvres, c'est vraiment par pure miséricorde. C'est lui qui nous l'inspire, mais en plus de ça, on ne lui donne que le reste. Donc le peu, c'est comme si un enfant vient, je prends souvent cet exemple parce que je suis favorisé par Allah, et quand les enfants viennent, tes petits-enfants ou même les enfants à la mosquée viennent avec un dessin, voilà. Ils y ont passé pas mal de temps. Et le dessin, je veux dire, ça ne représente rien du tout, ça n'a pas de sens en tout cas pour nous, pour eux ça a un sens. Ils viennent te l'offrir. Alors si tu leur dis pas que c'est beau, si tu les embrasses pas, si tu les encourages pas, bien sûr qu'ils vont être déçus. C'est notre cas. Qu'est-ce qu'on apporte à Allah? Rien. Wallahu huwa al-ghani al-hamid. Allah, il est celui qui se passe de tout. Al-ghani, le riche. Le riche, celui qui se passe de tout. Le digne des louanges. Donc le fait de dire Alhamdulillah pour ce qu'Allah t'a donné, quand ton Seigneur a proclamé, sourate 14, Ibrahim, verset 7, quand ton Seigneur a proclamé, si vous me remerciez, je vous en rajoute. Or, le remerciement vient de lui. Si vous me remerciez, je vous en rajoute.
Donc le simple fait de demander, d'avoir un cœur, une disposition, une bienveillance, le remerciement c'est quoi? Ibn Qayyim il dit le remerciement c'est le fait de reconnaître le bienfaiteur, la source. Ce n'est ni le hasard, ni ceci, ni c'est ça. C'est encore moins mon travail. Je le dois à moi-même, c'est ce qui a amené Qarun à être englouti par la terre. Cette science, je ne la dois qu'à moi-même. Non. Il faut reconnaître le bienfaiteur. On a souvent récité ce verset, la sourate 16, tout bienfait qui vous arrive, que ce soit le sourire, que ce soit les pleurs, que ce soit à manger, que ce soit à boire, que ce soit la vue, que ce soit lui, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Où est ton mérite? Donc le fait de reconnaître, d'être satisfait d'Allah, Allah va t'en rajouter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il n'y a pas un bienfait qui soit supérieur au fait que tu remercies Allah. Celui qui remercie Allah pour un bienfait, ce remerciement est encore mieux que le bienfait qui lui a été accordé. Vous imaginez? On remercie Allah, grâce à Allah. On remercie Allah pour ce qu'il nous a donné, et c'est que tout bien vient de lui. Mais le fait de le remercier est encore mieux que le bien dont on jouit. Ça, c'est notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, c'est de savoir qu'on est pauvre. En effet, on ne peut rien enlever comme malheur, ni s'apporter du bien quelconque. Donc, on est vraiment pauvre. Ya ayyuhan nasu, verset 15 de la sourate 35, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah. Oh, vous, les gens humains, vous êtes tous des démunis, vous êtes tous des indigents vis-à-vis d'Allah. Et donc, il faut reconnaître cette pauvreté pour demander aux riches, Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, et ça fait partie du remerciement, c'est le fait d'utiliser ce que le bienfaiteur t'a donné pour ce qu'il aime. Si on arrive à ce stade-là, on a été remerciant. Et le prophète sallam disait, est-ce que tu ne veux pas, ya Aïcha, que je sois un serviteur très reconnaissant de l'honneur qu'Allah lui a donné, d'être le meilleur des hommes, et de ne pas avoir de péché. Et malgré cela, d'avoir toutes ces erreurs pardonnées par Allah, il priait jusqu'à ce que ses pieds étaient enflés. Et c'est ça le remerciement. Le fait de savoir, ma sœur, le fait de savoir que tu ne sauras pas remercier Allah, c'est déjà le remercier. Wallahu a'la wa a'lam. On a beaucoup de questions écrites et beaucoup de téléphones, beaucoup de demandes de téléphone, alhamdulillah. On va prendre une question comme ça. J'ai une petite question. Après avoir fait nos ablutions, avons-nous le droit de retourner dans la salle d'eau, aux toilettes, pour se mettre de la pommade ou pour récupérer une chose, bien entendu. Les ablutions, quand on est là, on les garde. Hein. Les ablutions n'empêchent pas, même sans ablution, on peut rentrer dans les toilettes. D'ailleurs, c'est pour perdre les ablutions en général. Et on peut rentrer dans une salle d'eau, en faisant les ablutions, on les garde jusqu'à ce qu'on les perde. Et ce qui fait perdre les ablutions, la première et la chose la plus connue, c'est la sortie de l'une des deux orifices, donc naturels, donc de gaz, de liquide et de solide. Donc, tant qu'on les a, bon, il y a le sommeil, il y a la perte de conscience en général, voilà. Mais le fait de ne pas avoir les ablutions ne change pas son statut. On peut rentrer là où on veut, simplement dans les toilettes, on ne doit pas parler, parce que les salles d'eau sont fréquentées par notamment les esprits, les djinns, etc. Donc, il ne faut pas parler, il ne faut pas y aller pour aller catcher parce que on veut parler à sa copine ou à son copain, ou on veut dire des choses que les parents n'entendent pas, etc. Ce n'est pas le lieu. Et je connais un cas pratique, quelqu'un qui a été possédé dans les toilettes, justement, parce que il parlait beaucoup là, il ne voulait pas perdre son temps, donc même dans les toilettes, il passait son temps sur son téléphone, etc. Et il a été possédé là, on le sait, en tout cas on en a la preuve. Donc il faut éviter de parler et de rester donc dans ce lieu-là et en faire son lieu de privilège. Mais cela n'enlève absolument rien aux ablutions. Un coup de téléphone, Karim. Allô? Allô? Salam alaikum. Nous vous écoutons, mais la communication n'a pas l'air, la qualité n'a pas l'air très bonne. Est-ce que vous avez un appareil à arrêter à côté de vous? Ou vous êtes dans une voiture ou... Vous m'entendez? On entend, mais la qualité n'est pas terrible. Mais allez-y, on va essayer de comprendre, Inch'Allah. Inch'Allah. Ok, mais en fait, je suis converti, en fait, et c'était pour savoir comment parler de l'islam à ma famille, Oui. et comment leur dire le bien et leur donner
interdire le mal et interdire le bien et à quelle fréquence le faire. Et du coup, vu que la qualité des mauvais, généralement, c'est retourne, Inch'Allah. Désolé, est-ce que vous pouvez peut-être couper et essayer à nouveau parce qu'on entend vraiment très mal. On ne comprend pas ce que vous dites, enfin, ce que le téléphone transmet. Donc, on va prendre une autre communication, Inch'Allah, s'il y en a. Sinon, en attendant, on va prendre une autre question. Comment peut-on lutter contre les insufflations sataniques au quotidien? Waswas, des paroles très déplacées sur Allah et sur sa religion, j'en souffre énormément. Ça fait effectivement partie des épreuves. Mon frère ou ma soeur, les épreuves, les waswas, j'imagine que c'est très difficile. Ça fait douter même de sa religion. Pas plus tard qu'aujourd'hui, la même question, ou peut-être plus importante encore, c'est tout le temps, je crois que je suis sorti d'Islam. Ça, c'est le prophète sallam, des gens sont venus le voir, meilleurs que nous, ce sont ses contemporains, et qui lui ont dit, parfois il nous arrive de penser d'Allah des choses dont on a honte. Il a dit, ah bon? Ils ont dit oui, oui. Vraiment? Ils ont dit oui, oui. Sérieusement, la troisième fois, ils ont dit oui. Il dit, alors ça, c'est la preuve de la foi. Satan ne va pas occuper un esprit qui ne croit pas en Dieu. C'est que vous croyez en Dieu, c'est une preuve de foi. Simplement, il a dit également, alayhi salatu wassalam, quand Satan ne va pas vous laisser tranquille, il va toujours vous demander qui a créé ceci. Vous allez dire c'est Allah, c'est Dieu. Qui a créé cela? Vous allez dire c'est Allah. Qui a créé ceci? Jusqu'à ce qu'il vous pose la question de savoir qui a créé Dieu. Et là, vous dites, je crois en Allah. Donc, je te conseillerais, mon frère ou ma soeur, quand ces choses arrivent là, ne les retiens pas, ne réfléchis pas dessus. Dis simplement, je crois en Allah. Je crois en Allah, dis la ilaha illallah, astaghfirullah, Inch'Allah, et demande a'udhu billahi minash shaitanir rajim, même dans la prière. Ça arrive tellement souvent, même dans la prière. Et donc, on crachote 3 fois à gauche. Je n'ai pas dit de cracher. Voilà, on demande protection à Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et c'est Allah seul qui maintient toutes choses et qui détient toutes choses, le toupet de toutes choses. Et donc, on demande protection auprès d'Allah contre Satan, le lapidé, ses insufflations. C'est une grosse épreuve. C'est vraiment une très grosse épreuve. Un appel téléphonique peut-être, hein, Karim? Allô? Allô, oui. Nous je suis écoutons. en ligne depuis tout à l'heure. Oui, ah ben oui. Donc, Salam alaikum. alaykoum salam wa rahmatullah. Oui. En fait, j'appelle parce que j'ai une question pour ma mère. Oui, En fait, chaque année, pendant le ramadan, elle a du mal à jeûner parce qu'elle a une maladie chronique. oui, Mais chaque année, en fait, elle veut essayer d'avoir quelques récompenses pour jeûner, on va dire, quelques jours, oui, en pensant qu'elle pourra tenir tout le mois. oui, Mais du coup, chaque année, c'est la même chose. Elle va abandonner peut-être au bout de 7 jours. oui, Et donc là, elle ne sait pas si elle doit rattraper les restes des jours qu'elle a manqués, oui. parce qu'au final, elle a du mal, parce qu'elle est malade. Et elle ne sait pas si cette année aussi, elle devra réessayer de jeûner. Alhamdulillah, qu'Allah la guérisse, hein, qu'Allah la guérisse. Barakallahu fik, Amin. qu'Allah la guérisse. Et ce sont des épreuves. De toute façon, là, il ne faudrait pas qu'elle déprime parce que les autres ont jeûné. Encore une fois, c'est comme on a dit tout à l'heure, on a l'impression de vivre pour les autres. Qu'est-ce que les gens vont dire, hein? Et mes enfants jeûnent, et même mes petits-enfants jeûnent, je n'y arrive pas. Et les voisins, qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, Allah éprouve tout un chacun. Et donc, si elle ne peut pas supporter, c'est Allah, c'est dans le verset 184 de la Sourate al-Baqarah, Allah commence par ça. Celui qui est malade ou en voyage, qu'il le remette plus tard. Mais si c'est une maladie chronique et que la médecine aujourd'hui n'en connaît pas donc le remède, et elle prend des médicaments et elle pense peut-être qu'elle ne va pas guérir, elle prend les médicaments jusqu'à ce qu'elle guérisse, et si elle ne guérit pas, elle n'a pas à jeûner. Allah permet, il n'y a pas de discussion entre les savants à ma connaissance, Allah permet donc de ne pas jeûner. La santé prime sur la religion, la santé est primordiale, donc il ne faudrait vraiment pas qu'elle le fasse. Je sais que souvent nos mamans sont têtues, et elles veulent absolument, elles en ont honte. Non, ça fait 40 ans que je jeûne. Oui, d'accord, jusqu'au jour où tu ne peux pas jeûner. Voilà, donc jeûner et mourir dans ces conditions, tout est prédestiné, tout est destin, mais mourir dans ces conditions, c'est considéré par certains savants comme un suicide. Absolument, elle ne gagnera rien à se forcer et à se donner la mort quelque part. Tu sais que c'est quelque chose qui risque de te coûter la vie. Quand tu le fais, tu n'as plus le risque de te suicider. Et donc, il faudrait la mettre en garde, demander à plus savants, à l'imam du coin ou je ne sais qui d'autre qu'elle respecte, plus que nous, nos lives, et pour vraiment la mettre en garde, il ne faudrait pas qu'elle force. Si en tout cas, justement, elle m'a dit de... Voilà, donc si elle demande de demander, on espère, Inch'Allah, qu'Allah l'orientera vers le bien au travers donc de cette émission ou d'autres choses. Qu'Allah la guérisse en tout cas. Barakallahu fik.
Amin, amin. Bah, du coup, ma question, j'ai une deuxième question par rapport à ça. Les D'ab- autres jours qu'elle a manqué Oui, par rapport au Ramadan dernier, oui. du coup, là, elle va pas pouvoir les rattraper. Comment est-ce qu'elle doit les compenser? D'accord. Donc, je vais répondre à cette question en rappelant qu'on a droit qu'à une seule question. Il y a énormément de questions. Alhamdulillah, on ne va pas faire des heures et des Ah, heures. d'accord, Non, non, mais ce n'est pas grave. Dans votre cas, d'accord. vous avez un joker. Vous ne saviez pas. Ok. J'ai oublié de le dire. Mm. Mais c'est une question, effectivement, qui est liée à la seconde. C'est qu'elle ne peut pas. C'est connu. C'est soit pour la maladie, soit pour la vieillesse. Elle nourrit un pauvre par jour. Elle nourrit un pauvre par jour. D'accord. Et soit elle en connaît, donc elle invite un pauvre par jour, ou elle donne des denrées alimentaires, ça c'est l'avis majoritaire. Donc, ou alors elle donne l'équivalent de la l'équivalent donc du prix d'un repas à une association humanitaire pour nourrir donc des Mm. pauvres ou autre chose. Donc là, elle n'a pas à D'accord. se soucier. Allah est miséricordieux et généreux. C'est qu'elle ne fait pas. Par contre, il faut qu'elle le fasse avant le début du Ramadan pour ne pas être Ok. empêchée. Voilà. Donc, si elle doit 20 jours, puisqu'elle n'a jeûné que 3 jours, si elle doit 22 jours ou 23 jours, elle doit donner donc l'équivalent, la fidia, donc la compensation. Certains l'estiment à 7 euros, d'autres l'estiment à 5. Peu importe, si plus elle sera généreuse, plus Allah sera généreux vis-à-vis d'elle. Mais bien entendu, elle ne va Mm. pas non plus s'endetter pour pouvoir nourrir un pauvre. Elle donne ce qu'elle pourrait elle-même manger, ce qu'elle mange d'habitude. Voilà, l'équivalent de ce qu'elle mange d'habitude comme compensation et qu'Allah accepte d'elle et de nous. Amin, amin. Merci beaucoup pour les réponses Avec et désolé plaisir. pour les deux questions. Non, Du coup. non, il n'y a pas de problème, Ok. Charles. Barakallahu fika. D'accord. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, on va passer à une question écrite, Inch'Allah. Parmi les questions, on va les prendre dans l'ordre. Hein. Comment augmenter son tawakkul envers Allah? Barakallahu fikoum, barakallahu fika à toi aussi. Le tawakkul vis-à-vis d'Allah, le tawakkul, c'est la mise en confiance. C'est remettre sa confiance en Allah. Il y a une traduction que j'ai beaucoup aimée qui s'appelle, c'est souvent on dit tawakkul, je mets ma confiance en Allah. Mais il y a une traduction qui dit que c'est mettre compter sur Allah subhanahu wa ta'ala tout en mettant sa confiance en soi-même. Quand on dit confiance en soi-même, bien sûr, c'est compter sur Allah. C'est-à-dire que là, au moins, il y a 9 niveaux, mais on va prendre que 2. C'est le fait de prendre les précautions, tout en ne comptant pas sur les moyens. La cause première de tout bien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah a créé les causes et donc il faut s'évertuer. Ce qu'on prend souvent comme exemple, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils ont voulu l'assassiner, il a été se blottir dans un nid de vipères. Et pendant 3 jours, il est resté là en se contentant et en se cachant de tout le monde. Et pourtant, c'est le prophète d'Allah. Et il sait qu'Allah est avec lui et Allah va le protéger. Néanmoins, il a pris des précautions. Donc, la confiance en Allah, c'est le fait vraiment de le connaître, de savoir également que celui il n'y a pas de problème sans solution. Et donc de tout faire pour réussir son projet parce que le projet a été réfléchi, mûrement réfléchi, discuté, modifié. Et ensuite, on sait que ce n'est pas parce qu'on a pris toutes les précautions. Il n'y a pas de précaution contre Allah. Il n'y a pas de précaution contre le destin. Donc c'est vraiment la connaissance d'Allah qui amène au fait qu'on va lui faire confiance. Et comme le dit le proverbe, le poisson a fait confiance à l'eau. Quand l'eau a tari, le poisson en est mort. L'oiseau a fait confiance donc à l'arbre. Et quand l'arbre est devenu sec et l'arbre est tombé, l'oiseau n'a pas su où aller. Il faut mettre sa confiance au vivant qui ne meurt pas. Donc c'est plus une connaissance, je dirais, par le cœur, que Allah subhanahu wa ta'ala peut tout. S'il ne le fait pas, c'est bien parce que le bien n'y est pas. Sa sagesse l'a dicté. Donc c'est continuer à vivre, mais tout en sachant qu'on n'est pas déçu. Et malheureusement, on est tous déçus. Et donc, c'est parce que vraiment, la confiance n'est pas totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on est déçu, c'est qu'on attendait quelque chose de quelqu'un. Or, on doit attendre vraiment que d'Allah. C'est facile à dire, je vous le conçois. C'est facile à dire. Mais en réalité, si on est déçu, même on tient la porte à quelqu'un, et la personne ne nous dit pas merci, on est déçu. C'est que quelque part, est-ce que vraiment, à 80... Mais est-ce qu'il n'y a pas 1% où on espérait quand même que la personne nous remercie? Mais si ce 1% n'existe pas et qu'on faisait confiance à Allah, on s'en remet à Allah 99%, à 100% pour sa récompense, on ne sera pas déçu. On ne sera pas déçu. On prendra un exemple de là en disant que au moins, Inch'Allah, je vais remercier celui qui m'a fait le moindre sourire. Voilà, donc la confiance, elle se cultive au travers de la connaissance d'Allah. C'est celui qui a connaissance d'Allah, celui qui a une connaissance profonde de son Seigneur, certainement sa
confiance en Allah ne peut être que supérieur à la connaissance qu'il avait avant ou avant qu'il ne connaisse son Seigneur subhanahu wa ta'ala. On la cultive donc au travers de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé de lui-même et au travers donc de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a facilité aux uns aux autres, mais surtout en prenant donc les causes, mais sans jamais se confier aux causes, comme le disent les gens de science. C'est quand on voit la cause arriver, on ne s'en réjouit pas, parce que c'est Allah qui a amené la cause. Et quand on voit la cause partir, on n'est pas désespéré, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut tout. N'a-t-il pas ordonné au feu de ne pas brûler Ibrahim, alayhi salatu wassalam, Ibn Abbas, quand il a agréé son père, qu'est-ce qu'il disait? Il dit que votre prophète, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et son arrière-grand-père, Ibrahim, ont dit la même chose dans des situations différentes. Quand Ibrahim a été jeté dans le feu, sa dernière parole, dit-il, c'est Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit et quel bon garant. Jeté dans le feu est fait pour brûler. Mais une fois qu'il a été jeté, il a dit la vérité et il a risqué sa vie et on l'a jeté dans le feu. Dans le brasier, qu'est-ce qu'il dit? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah seul, Allah me suffit et il est le meilleur garant. Allah lui a envoyé et a ordonné au feu de ne pas le brûler et d'être paix et froideur pour Ibrahim. Ça, c'est la confiance totale en Allah. Le prophète sallam, dans le verset 172 de la sourate Ali Imran, après Uhud, on en parle souvent, après la guerre de Uhud, et quand ils sont repartis meurtris, ils sont partis blessés, en laissant des martyrs sur place, et les gens, on leur a dit, وَالَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Et donc les gens, dans la sourate Ali Imran 172 et 173, les versets, les gens leur ont dit, les gens sont rassemblés contre vous, craignez-les. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Allah nous suffit. Allah nous suffit. Donc c'est dans toutes circonstances, mais ça vient bien sûr au travers de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah nous donne. Donc Ibn Qayyim disait, c'est le degré peut-être le plus élevé de la foi, le fait de mettre sa confiance en Allah, mais ce n'est pas la confiance de celui donc, qui s'assoit, qui ne fait rien et qui se dit « j'ai confiance en Allah ». Un appel, oui. Salam alaikum. Allô? Allô, oui, salam alaikum. Salam alaikum. Nous vous écoutons. Oui. Je voulais savoir si la femme est autorisée à prier les prières du soir à voix haute et quand elle prie à voix basse, est-ce qu'elle doit chuchoter? Alhamdulillah, c'est la prière donc pour ceux qui ne l'ont pas peut-être bien entendu, la prière est-ce que la prière à voix haute d'une femme, est-ce qu'elle est autorisée? Est-ce que la prière à voix basse oblige à chuchoter? La femme peut faire sa prière toutes les prières à voix basse. Elle est autorisée islamiquement parlant. Si elle ne craint pas donc de fitna, elle peut prier les prières à voix haute, tout comme l'homme, dans les prières à voix haute, c'est-à-dire les deux rakas du Fajr, les deux premiers rakas du Maghrib et les deux premiers rakas de Isha. À voix basse, il y a une légère différence entre guillemets à voix basse, comme l'homme comme pour la femme. Certains savants comme les Malikis, puisqu'on fait référence à eux, disent qu'il faut juste s'entendre. C'est-à-dire on n'est pas obligé que son voisin nous entende, homme ou femme. Mais chez les Shafi'i, par exemple, ils exigent la prononciation de telle façon qu'il faut chuchoter pour que ton voisin t'entende, au lieu de dire « Donc là, il n'y a que moi qui m'entends. Et pour que ça passe dans le micro, c'est « Donc là, c'est au moins mon voisin m'entend. » Ce qui fait parfois, d'ailleurs, dans la mosquée, on reconnaît un peu les gens en fonction de la façon dont ils prononcent à voix basse, on reconnaît à quelle école ils appartiennent plutôt. Donc c'est permis, mais dans le cas de la femme, ce n'est pas une obligation pour elle, donc de réciter à voix haute. Elle peut réciter toutes ses prières à voix basse, mais les prières à voix haute que l'homme peut réciter, elle peut également le faire quand elle est seule ou dans une atmosphère où il n'y a pas de tentation. Barakallahu fik. Allah yubarik fik. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam. Question écrite. Donc, on va alterner une question écrite ici qui rejoint peut-être, alhamdulillah, celle que la sœur vient de poser. Wa alaykum salam. Est-il obligatoire de réciter une deuxième sourate au cours des prières? Une deuxième sourate au cours des prières, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que c'est sa pratique, est de réciter une sourate
après la Fatiha dans les 2 premiers rakas des 5 prières. C'est-à-dire à voix haute ou à voix basse. Après la récitation de la Fatiha, on récite, là, pour celui en tout cas qui connaît, on récite donc la Fatiha qui est une obligation dans toutes les prières, à voix haute comme à voix basse. Dans les 2 premiers rakas, il n'y en a que 2 dans le Fajr, les 2 premiers rakas du Dohr, les 2 premiers rakas du Asr sur 4, les 2 premiers rakas sur 3 du Maghrib et les 2 premiers rakas du Isha sur les 4, on rajoute une sourate. La preuve en est que celui qui oublie la sourate, il lui est, dans la majorité des écoles, il lui est demandé de faire 2 prosternations, donc avant de faire le salut et après le tashahhud. Parce que c'est ce qu'on appelle donc les prosternations d'oubli, parce qu'il a oublié. S'il a fait exprès, bien entendu, c'est autre chose. S'il a fait exprès, sa prière peut être viciée. Mais s'il n'a pas fait exprès, il a oublié, donc il compense cet oubli plutôt par 2 prosternations avant de faire le salut. C'est en tout cas dans le cas de l'école Maliki. Y a-t-il un appel, Karim? Oui, allô? Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Déjà, premièrement, Cheikh, merci pour le temps que vous m'accordez actuellement. Barakallahu fik à vous. Je vous pose cette question, s'il vous plaît, Cheikh, non pas pour moi, mais pour mon ami. C'est que mon ami est converti à l'islam récemment. Oui. Et on a 18 ans. Sauf qu'il vit dans une famille avec une énorme animosité envers l'islam. C'est-à-dire que c'est un sujet clairement extrêmement sensible chez lui. Et donc il n'a pas pu encore annoncer sa conversion à ses parents, car pour lui c'est quasiment certain qu'il sera probablement renié, voire pire si ça arrive. Sauf qu'il vit actuellement chez ses parents, donc parce qu'on a que 18 ans, et le Ramadan arrive à grands pas, donc on a une grosse question qui se pose en ce moment, c'est que est-ce qu'il est obligatoire pour lui de faire le Ramadan dans ces conditions, étant donné que ça pourrait lui rapporter de gros soucis et dangers dans la vie actuelle, qu'il pourrait se faire mettre à la porte, etc. Et voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez, s'il vous plaît, Cheikh, par rapport à tout ça. Alhamdulillah, si Allah l'a guidé vers l'islam, c'est Allah l'a guidé vers ce qu'il aime. Donc, on le remercie. Et c'est à Allah qu'il faut demander l'aide. Parce que même si on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas non plus donc, les épreuves qu'il a. Il a une épreuve qui est grosse, que beaucoup de musulmans ont eu. Et je comprends. C'est quand même, comment dirais-je, pas étonnant, mais en tout cas anachronique de parler de cela dans un pays de liberté, dans un moment où on parle de liberté de conscience, etc. On ne devrait pas l'empêcher de pratiquer sa religion. Il n'a tué personne, il n'a insulté personne, sauf vouloir vivre sa religion, effectivement. Donc il doit au moins tenter de jeûner. Il doit le faire. Et il doit le faire. Quand je dis il doit le faire, il ne doit l'imposer à personne, il doit le faire. S'il est contraint de couper son jeûne, il coupera son jeûne. Mais il ne part pas de l'idée que mais moi, ils ne vont pas accepter, donc je ne vais pas jeûner. Alors c'est ça, le principe, il est là. C'est comme celui qui, on dit oui, mais les travaux sont difficiles, c'est sûr que dans la matinée, il ne pourra pas supporter. Mais il jeûne, disent les savants, il jeûne, il sort de chez lui en état de jeûne, et s'il est contraint de jeûner pour des raisons, donc, comme on a dit tout à l'heure, la santé l'emporte donc sur la religion, et là, la contrainte, Allah ne nous en veut pas, mais Allah sait qui est contraint et qui ne l'est pas. Voilà. Donc moi, ce que je lui conseille, c'est beaucoup prier, mettre sa confiance à Allah subhanahu wa ta'ala et commencer son jeûne en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de l'assister. Et si Allah veut l'éprouver et qu'on le contraint à manger autre chose, ben Allah sait qu'il a été contraint et il n'aura pas de péché donc sur d'avoir été contraint puisqu'il n'a pas choisi, et il n'aura pas de péché, Inch'Allah, d'avoir arrêté son jeûne, et qu'Allah l'assiste ainsi que toutes les personnes donc, qui sont éprouvées. Donc on va, Inch'Allah, prendre peut-être aussi une question en même temps. Quand on prie et que l'esprit pense à autre chose, on doit continuer la prière ou bien arrêter et reprendre? Non, il ne faut surtout pas arrêter, il faut continuer. Le prophète sallam nous a dit que de la prière, on ne gagne que la moitié, le tiers, le quart, jusqu'au 10e. Donc si on arrête, on aura la prière reparée, dit le prophète, enfin disent les savants plutôt, est mieux que la prière que l'on recommence. C'est pour cela qu'il n'y a pas de prière à ma connaissance, il n'y a pas de hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a arrêté la prière pour la recommencer.
Voilà, donc on essaie de la corriger et c'est pour cela également une des sagesses et une miséricorde d'Allah qu'après les prières obligatoires, on fait beaucoup de prières surrogatoires pour compenser nos erreurs et pour compenser donc le manque de concentration. Effectivement, on a de la prière que là où on est concentré. Le fait de faire des prières surrogatoires nous apportera, Inch'Allah, des compensations entre guillemets. Donc on n'arrête surtout pas. Une autre question, une femme enceinte. On va prendre d'abord une question au téléphone, oui. Priorité au direct. Salam alaikum. Alaykum assalam wa rahmatullah. Barakallahu fik pour les efforts que vous faites pour la Oumma. Qu'Allah vous récompense par rapport à ça. Barakallahu fik. J'avais une question, cher, par rapport aux prosternations de l'oubli. Est-ce que vous pouvez nous faire un rappel par rapport aux prosternations d'oubli dans le cadre de la prière? Barakallahu fik. Allah yafik. Je pense que c'est une question qui est très vaste, mais qui est très utile. En effet. Je vais prendre le cas le plus simple. On va simplifier en suivant l'avis des Malikis. Parce que les prosternations d'oubli, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous enseigner au travers de l'oubli du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre père Adam a oublié, le prophète sallallahu a oublié, et nous on oublie. Donc Allah ne nous en veut pas si on oublie, si on se trompe ou si on a été contraint. Donc chez les Malikis, quand on a oublié, on fait 2 prosternations après le tashahhud, quand on a oublié ce qui n'est pas obligatoire. Barakallahu fik pour la question, tout ce qui est pilier de la prière. 17 piliers chez certains, 13 chez d'autres, peu importe, tout ce qui est pilier, l'intention bien entendu, pour autres que les Malikis disent, mettre l'intention dedans. L'intention, on dit an-niyya, takbirat al-ihram, wa qiyamu laha. Donc le fait de dire Allahu Akbar, le premier, le fait de le dire debout pour celui qui peut, la récitation de la Fatiha, le ruku', etc. On va pas faire un cours dessus. Mais tout ce qui est pilier, c'est-à-dire une chose sans laquelle la raka'a ou l'unité de prière n'est pas valable, on ne peut pas la compenser, on ne peut pas la corriger que par le fait de refaire la raka'a si le mouvement est déjà, si déjà l'unité est passée. C'est compliqué comme ça à dire, mais tout ce qui est pilier n'est réparable qu'en refaisant le pilier. Mais tout ce qui n'est pas pilier et qui est fortement recommandé, comme la récitation de la Fatiha, la récitation d'une sourate après la Fatiha, comme le fait de dire, de s'asseoir après 2 rak'ahs pour faire le tashahhud, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour certains, toujours est-il que ce ne sont pas des choses qui sont obligatoires, mais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait régulièrement. Voilà. Tout ceci, on peut le compenser si on a oublié par donc 2 prosternations avant de faire le salam. Le principe est simple, c'est que ma prière n'est pas complète. J'ai oublié quelque chose, donc je ne peux pas dire assalamu alaikum, qui me fait sortir de la prière avant d'avoir réparé. Mais tout ce que par oubli on a rajouté, comme la prière, comme le fait d'avoir ajouté une sourate dans la 3e ou dans la 4e raka, par exemple, ce que ne faisait pas, en tout cas en général, le prophète sallam, on a rajouté quelque chose à la prière, où on s'est levé, on a fait des mouvements supplémentaires. C'est par oubli, cela, puisque la prière est complète et qu'on a rajouté à la prière ce qui n'en fait pas partie, à ce moment, on fait le salam, la prière est complète, et on rajoute, on fait 2 prosternations de défi au shaitan. Ça, c'est chez les Malikis, 2 prosternations avant le salam, quand 2 prosternations en plus, bien sûr, des prosternations normales, 2 prosternations après le tashahhud, avant de faire le salam, puisque la prière n'a pas été complète, on a oublié des choses. Par contre, par oubli, on a rajouté des choses, c'est que la prière est complète, donc on peut dire salam alaikum, et à ce moment-là, on fait 2 prosternations de défi à shaitan, et alhamdulillah, la prière est valable, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte. D'ailleurs, on a préparé, on a prévu avec les frères Don Karim, barakallahu fi, de rediffuser donc certaines choses fondamentales dans la prière. Inch'Allah, on le fera tout au long du mois de Ramadan, Inch'Allah. Barakallahu fik pour la question. Donc, une question encore par téléphone, hein? Karim, allô? Allô? Allô, oui. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Merci déjà pour tout ce que vous faites pour la Oumma, vous, votre équipe. Merci vraiment. J'ai une question du coup. Est-ce qu'il faut accorder de l'importance à nos rêves, qu'ils soient bons ou mauvais, sachant que je suis une personne qui rêve beaucoup et dans mon entourage, quand je pose la question, on me dit que non, qu'eux ne rêvent pas. Et je veux savoir, du coup, est-ce qu'il faut accorder de l'importance à nos rêves, en fait? Parce qu'on rêve la nuit
à des bons ou mauvais rêves? Alhamdulillah, le rêve, bon, de toute façon, ce sont des choses que l'on vit. Vous en avez beaucoup, d'autres n'en ont pas, mais ce n'est pas une raison pour qu'ils en fassent un principe. Le prophète sallam a dit qu'il y a 3 types de rêves. C'est un hadith qui est authentique. Un rêve qui vient d'Allah, et c'est le 46e de la prophétie. Un rêve qui vient d'Allah, et la poitrine est dilatée. On est content de ce qu'on a rêvé. On a vu un très beau paysage, on a vu un coucher du soleil, on a vu une mer bleue, et on nous a appelés en disant « rentre au paradis ». Et voilà. Donc, quand on se réveille, on regrette presque de s'être réveillé. Voilà. Et à ce moment-là, ce rêve-là, on le raconte aux gens qu'on aime, on remercie Allah et ça va se réaliser. Voilà. Donc, ça, ce sont des choses agréables, alhamdulillah, ça, on peut accorder l'importance. Souvent, et Allah est parfait, quand on a ces rêves-là, c'est parce qu'on a besoin d'aide, soit pour une chose, parce qu'on est triste, parce qu'une chose, peut-être une épreuve qui va peut-être arriver, dont on a besoin d'être vraiment plus fort. Voilà, donc Allah nous assiste pour cela. Il y a une deuxième catégorie de rêves qui est le cauchemar, donc que beaucoup d'entre nous vivent et qui vient de Shaitan. Comme l'a dit le prophète sallam, c'est pour nous attrister. Donc là, on ne le raconte pas. Et ça, j'insiste dessus. On ne le raconte pas, on crache 3 fois à gauche. On le raconte à personne. On demande protection à Allah contre Shaitan et ça n'arrive pas. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Ça n'arrivera pas. Qu'on ait vu un chien bleu, que l'on ait vu un coq noir, que l'on ait vu quoi que ce soit et qu'on se voit tomber d'une montagne ou je ne sais quoi d'autre, bon, n'empêche, on ne le raconte pas. Et le prophète sallam nous a dit, ça n'arrive pas. Voilà. Et le troisième, bien sûr, voilà, il ne faut pas le raconter. Oui, mais quelle est l'interprétation? On va aller chercher le livre qu'on appelle le livre d'interprétation des rêves, qu'on attribue à Ibn Sirin, et c'est plus que discutable, parce que c'était un homme, en tout cas, de qui on a pensé beaucoup de bien. On pense que c'était un homme pieux. Il n'aurait pas écrit, parce que le rêve, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est dire d'Allah ce que tu ne sais pas. Donc, c'est dire de ce qu'on ne sait pas. Donc, c'est grave d'interpréter les rêves sans science. Il y a toute une science, on le trouve notamment dans la sourate Youssouf, Allah lui avait donné l'art de l'interprétation des rêves. Donc le rêve, ce n'est pas quelque chose, c'est pas un tirage au sort, c'est pas je pense que ça veut dire ça. C'est dire d'Allah. Voilà, vous êtes d'accord que très peu de gens, enfin très peu de savants sont habilités à interpréter quoi que ce soit. Parce que là, avec TikTok, vous savez, la nouvelle génération TikTok, tout ça, oui. Et maintenant, on retrouve des interprètes de toutes sortes de rêves, on retrouve du n'importe quoi, donc... je me dis, non, pas que les interprètes des rêves seulement, malheureusement, c'est des interprètes de tout. Donc, on se permet d'interpréter tout, des versets, des hadiths, on commente l'actualité, voilà, on fait tout. Donc, effectivement, il y a ce type, on ne doit pas demander, d'ailleurs, il est fortement conseillé de ne demander l'interprétation des rêves qu'à des gens qui sont pieux. Quand je dis qu'à des gens qui sont pieux, c'est-à-dire qu'à des gens qui craignent Allah, qui craignent de dire sur Allah ce qu'on ne connaît pas. Parce que quand on demande, ça c'est, le prophète sallam nous a mis en garde, quand on demande l'interprétation d'un rêve à quelqu'un, s'il l'interprète mal, il se peut que ça arrive. Donc on a nous-mêmes provoqué quelque part la chose. Quand c'est un cauchemar, ça nous arrive tous, on crache 3 fois à gauche, on demande protection auprès d'Allah et on ne raconte pas. Et ça n'arrivera pas. Et c'est l'essentiel. La troisième catégorie, donc, puisqu'il y a beaucoup de questions, la troisième catégorie, c'est le subconscient. Le subconscient, on pense tellement à une chose qu'on finit par en rêver. Ça, c'est connu de tous. Notamment, on veut se marier, donc on voit on voit son prétendant en rêve. Cela ne veut pas dire du tout que Dieu veut nous faire montrer que c'est bien le mari idéal ou l'inverse. C'est pas du tout ça. Ça, c'est parce qu'à force d'y penser, donc, on finit par en rêver. Donc, on va s'arrêter là, Inch'Allah, sur cette question. Il y en a d'autres, notamment des questions écrites. Une femme enceinte qui n'a pas encore terminé de rattraper ses jours de jeûne, du dernier Ramadan, peut-elle rattraper un autre moyen que le jeûne? Donc, si elle n'a pas fini, puisqu'elle n'était pas enceinte quand elle a été endettée par ces jours-là, elle compense par de quoi nourrir un pauvre par jour, mais elle doit quand même, dans la vie que je connais, elle doit compenser plus tard. Que ce soit 1 an plus tard, que ce soit plus tard. La compensation est matérielle pour la négligence d'avoir pas jeûné avant d'être indisposée, j'entends par là, avant de ne pas pouvoir le faire. Si c'est par négligence, mais si c'est parce qu'elle était enceinte, alhamdoulilah, elle le compense par la nourriture. Et la majorité des savants disent quand même qu'elle doit rendre ces jours-là plus tard. Si je peux me permettre de prendre une autre question, Inch'Allah.
Peut-on faire un don d'organes? Ce sont des choses qui sont connues, qu'on traitera, Inch'Allah, avec Si Mohammed à propos du fiqh contemporain. Mais la réponse, c'est que l'avis majoritaire des savants, c'est que c'est permis. C'est permis, se basant sur le verset 32 de la sourate 5, quand Allah a dit aux fils d'Israël, celui qui sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. Et celui qui attente à une vie, sans raison, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Donc, on peut même espérer, Inch'Allah, une récompense, comme le don de sang, comme le don d'autres organes, à trois conditions. La première condition, c'est que le don ne provoque pas la mort. Ça, ce serait un suicide. Deuxième condition, c'est que ce soit gratuit. Voilà, que ce soit gratuit et que ce ne soit pas comme certains profiteurs arnaqueurs dans des pays sous-développés en train d'enlever des enfants carrément pour leur enlever des reins ou je ne sais quoi d'autre. Ça, c'est formellement interdit. Et troisièmement, que le don soit utile. Que le don soit utile. Voilà, ça c'est l'avis majoritaire, mais chez les Hanbalites, par exemple, c'est interdit le don, parce que, même post-mortem, même après la mort, parce que ce serait de la profanation. Ça, c'est leur interprétation d'un certain nombre de textes. Donc, pour les Hanbalites plutôt, c'est quelque chose qui n'est pas permis. Est-ce qu'il y a un appel, Karim? Oui, allô? Oui, bonjour. Salam alaikum salam wa rahmatullahi wa Je barakatuh. vous remercie tous pour le travail que vous réalisez. Je me permets de vous appeler parce que je me posais une question. Dans votre dernier live, vous mentionniez un des avis, et notamment l'avis majoritaire des savants, sur le rattrapage de la prière quand pendant plusieurs années ou même quelques prières, on ne les a pas réalisées par manque de foi ou quelles que soient les raisons. Dans mon cas, je me demandais en fait à partir de quand j'estime que je dois calculer ce rattrapage de prière. Je m'explique. Je suis née d'un parent, de mon père qui est donc maghrébin et musulman, et de ma mère qui est française et qui n'est pas musulmane. Allah la facilite et la guide vers l'islam. Et j'ai grandi avec ma mère. Je n'ai pas du tout grandi avec mon père, qui est musulman et que j'ai retrouvé plus tard quand moi-même, en grandissant, j'ai trouvé l'islam, mais assez tard, je dirais plutôt vers 20 ans. Donc j'ai grandi 4 ans de ma vie avec mon père, donc je m'en rappelle quasiment pas, c'était les premières années de ma vie. Et plus tard, bien plus tard, je me suis intéressée à l'islam. Et dans toute cette phase de puberté, donc entre la période où j'ai acquis la puberté et cette période où j'ai découvert l'islam et où j'ai réalisé mon premier ramadan, et en fait, très honnêtement, j'ai toujours cru en Dieu, mais je connaissais ni l'attestation de foi, ni ce que englobait l'islam, ni les piliers de l'islam, ni la prière, ni tout ce qui fait partie de ma vie au quotidien aujourd'hui. Et je me demande, est-ce que du fait que mon père est musulman, d'une certaine manière, je dois calculer le rattrapage de prière depuis ma puberté, ou est-ce que j'estime que je dois le calculer à partir du moment où j'ai eu connaissance de ce que c'était que l'attestation de foi, de la prophétie de Mohammed ibn Abdullah, qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, c'était vraiment une question. Alhamdulillah, barakallahu fik. Je vais vous donner une question, je vais donner une réponse, pas normande, mais je vais vous donner une réponse probablement qui va vous satisfaire. J'espère qu'elle va satisfaire Allah. C'est que le fait de croire en Allah ne suffit pas. L'islam n'est pas non plus héréditaire. C'est pas parce que mon père est musulman que je suis musulman et que donc je dois croire en Allah, etc. Donc c'est pas héréditaire. Donc un des fils de Noé, comme on le sait, est en enfer. Le père d'Abraham est en enfer. Donc c'est vraiment une question de conviction. Croire en Allah ne suffit pas. Il faut croire en la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam une fois qu'on l'a entendue. Pour moi, c'est à partir de ce moment-là qu'on devient musulman. Voilà. Donc à partir de ce moment, vous pouvez effectivement, vous êtes fait partie de la communauté, pas par héritage, et vous découvrez ou pas que votre père était musulman. Dans tous les cas, vous ne saviez pas ce que c'était l'islam. À partir de ce moment-là, au moment où vous savez que Mohammed est son messager, vous y croyez, que l'islam est basé, entre autres, sur un pilier important qui est la prière, vous devez à ce moment-là vous acquitter de la prière. Tout ce qui est avant, à ma connaissance, n'est pas une obligation pour vous. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, et vous pardonne également, et nous pardonne nos erreurs. Barakallahu fik. Merci beaucoup et très, très bonne soirée. Avec plaisir, barakallahu fik. Donc, on va prendre une question écrite. Comment pouvoir rattraper tous les mois de Ramadan qu'on n'a pas pratiqué, qu'Allah nous agrée et nous fasse demeurer dans son vaste paradis. Amen. Le paradis est très vaste et Allah nous éprouve donc au travers de ce qu'il veut pour notre bien. Comment rattraper son Ramadan?
On peut pas, je n'aime pas tellement le mot rattraper, c'est qu'on a des dettes vis-à-vis d'Allah et on en aura toujours. Tant que c'est vis-à-vis d'Allah, on ne peut être que optimiste parce qu'Allah est miséricordieux, comme l'a dit le prophète sallallahu. Il a divisé sa miséricorde en 100 parties, il a fait descendre une seule partie dans ce bas monde depuis qu'il a créé, c'est lui qui a tout créé. Et de cette miséricorde, de ce 1/100, procède le fait qu'une jument lève le pied pour ne pas écraser son poulain. Donc on peut espérer, alhamdoulilah, au jour du jugement dernier, qu'Allah va nous pardonner. Simplement, il nous met à l'épreuve et entre ce live et d'autres choses, qu'on apprenne qu'effectivement on a été négligent et qu'on se doit d'essayer de rendre des choses qui sont dues à Allah et tout bien lui appartient. Donc on essaye et on estime combien on aurait dû jeûner et puis on jeûne sa vie durant jusqu'à ce qu'Allah nous éprouve par la maladie ou par la mort. Voilà. Et à ce moment, on ne peut pas compenser de toute façon, même si le hadith, il y a un hadith qui est faible. Il est faible, donc on ne va pas l'utiliser. Et qui dit que celui qui ment et celui qui ne jeûne pas un seul jour du mois de Ramadan, exprès, même s'il jeûnait toute sa vie, ce jeûne de toute sa vie ne compenserait pas le fait qu'il est sciemment désobéi à Allah. Le sens reste vrai, mais le hadith, il est faible. On ne va pas l'utiliser. Simplement, c'est quand même d'extrêmement grave. Que Allah nous dise de faire quelque chose, on prétend croire en lui, et on dit, bon, ben moi, j'ai fait un autre choix. Donc, soit on est plus sage que Allah, soit on défie les lois d'Allah. Donc, il est évident qu'on doit en avoir honte. Et par pudeur, on devrait vraiment demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, qui pardonne tous les péchés. Mais pour manifester la sincérité de notre repentir, à ce moment-là, on se doit au moins d'essayer de compenser. On a mangé, on a bu, on a fait autre chose. Donc là, on se prive du manger, du boire, de la relation sexuelle, du lever de l'aube au coucher du soleil, en visant la face d'Allah et en visant son agrément. Donc on doit continuer à chercher l'agrément d'Allah en rendant, je ne dis pas qu'il faut rattraper. Rattraper, c'est quand Allah permet de ne pas jeûner. Mais quand on a vraiment coupé le ramadan, qu'on n'a pas jeûné, etc., on ne doit pas être fier. On ne doit pas être fier. Quand on dit aimer quelqu'un, on ne lui désobéit pas. Quand on dit craindre quelqu'un, on ne lui désobéit pas. Ce n'est pas vrai. C'est que quand on aime quelqu'un, on cherche à lui plaire. Et donc, à ce moment-là, au moins par pudeur, on lui demande pardon et on décide de ne plus jamais le refaire et on commence à jeûner. Si Allah nous éprouve par la maladie ou par la mort, on peut compter sur lui, subhanahu wa ta'ala, pour nous pardonner. Donc, qu'Allah nous pardonne tous, parce que sans son pardon, on est tous perdus, sans sa miséricorde, on est tous perdus. Y a-t-il un appel ou... Oui, nous écoutons, allô? Oui, salam alaikum. Salam alaikum. J'avais une question. En fait, ces derniers temps, je suis un peu éprouvée par la maladie et je voulais savoir mes prières surérogatoires, si je pouvais les effectuer assises, s'il y avait l'obligation quand je dis Allahu Akbar d'être debout ou pas. Qu'Allah vous guérisse, et comme vous le savez, la maladie, je ne dis pas que c'est une chance, mais Allah éprouve tout un chacun. Le prophète sallam a dit qu'il n'y a pas une gêne quelconque, et il a cité entre autres la maladie, sans que Allah ne vous enlève un péché ou ne vous élève en degré. Donc, alhamdulillah, et tout ce que vous faisiez avant la maladie ou avant le voyage, Allah dit aux anges de l'inscrire comme si vous étiez en bonne santé. Voilà, donc ça c'est la bonne nouvelle. Ensuite, la prière surrogatoire, je ne connais pas de divergence entre les savants, vous pouvez la faire assise. Le prophète sallam a déjà prié assis et il a prié assis, ensuite il s'est levé pour terminer, comme il a prié debout et ensuite il s'est assis pour terminer. Donc les deux sont possibles, mais la prière, quand on peut prier debout qu'on prie assis dans une prière surrogatoire, elle est récompensée 2 fois moins. Voilà. Mais dans votre cas, si c'est à cause de la maladie, on peut espérer d'Allah subhanahu wa ta'ala que vous ayez la récompense totale. Par contre, ce que je vous conseillerais très fortement, c'est de vous lever au moins pour le premier takbir, qui pour notamment les malikites est une obligation, pour celui qui peut, de le faire debout. C'est pour ce qu'on a dit « An-niyya takbirat al-ihram wa qiyamu laha ». L'intention, bien sûr, qu'on ne prononce pas, qui est dans le cœur, le premier takbir, le premier Allahu Akbar, et le fait de le faire debout. Si vous êtes capable de le faire debout, vous dites Allahu Akbar debout, vous récitez ce que vous voulez ou ce que vous pouvez, ensuite vous vous asseyez, vous continuez la prière, et vous mimez avec les gestes. Dans la prière surrogatoire, il n'y a pas de divergence à ma connaissance dessus. Barakallahu fik, qu'Allah vous guérisse et accepte de vous. Oui. Barakallahu fik. Allah alaykum salam wa rahmatullah.
Je prends une question écrite. Salam alaikum. Durant le jeûne, les femmes peuvent-elles faire la rééducation du périnée durant le ramadan à raison de 2 fois par semaine? Bien sûr, le ramadan n'empêche pas de se doucher, le ramadan n'empêche pas de faire des exercices. Simplement, si on peut faire des exercices à la fin, quand on a des exercices qui peuvent nous épuiser et peuvent nous amener, nous tenter de manger ou de boire, on le mettra un peu plus tard, soit plutôt, beaucoup plus tôt le matin, soit plus tard le soir. Mais la rééducation du périnée ne pose pas, à ma connaissance, de problème. Dois-je faire le Isha et le Shafa? Le Isha et le Shafa sans le witr si je veux faire le Tashahhud. On explique donc que le Isha, on le connaît, c'est la dernière prière de la nuit obligatoire. Le Shafa, c'est ce qu'on appelle le Shafa. Et le witr, c'est le père et l'impair. Par quoi Allah jure, donc dans le Coran en particulier, donc dans la sourate 89. Wa shafa wa al-witr. En réalité, dans la sunna du prophète sallam, je ne parle pas dans nos habitudes, nous on parle de Shafa le witr. Le prophète sallam dit on prie deux rakas le soir, et donc quand on craint que le fajr n'arrive, on termine par un, qui est donc le witr, qui est l'impair. Le Shafa le witr, ce n'est pas 3 rakas, le witr c'est une raka, 3, 5, 7, 9, 11, jusqu'à 13 que faisait le prophète sallam, mais celui qui veut faire plus, il veut faire plus. Là, dans les rawatib, ce que le prophète sallam faisait toujours, parmi les 12 rakas qu'il faisait dans la journée pour accompagner les prières obligatoires, il faisait 2 rakas après l'Isha. Mais notre mère Aïcha, Salama, un de nos ancêtres, donc Ibn Mas'ud, on dit que celui qui fait 4 rakas après le Isha, et sans faire le salam, d'après la version de Ibn Mas'ud, sans faire le salam entre les deux, mais en faisant le tashahhud, un seul salam de 4 rakas, c'est comme s'il avait pris le Laylatul Qadr. Donc certains d'entre nous ont pris 4 rakas après l'Isha. Et donc le mieux, c'est de mettre le witr pour celui qui pense pouvoir se réveiller avant le fajr. Le mieux, c'est de faire le witr avant le fajr. C'est la meilleure partie. C'est ce qui est conseillé. Mais quand on craint, comme le dit Abu Huraira, mon ami le prophète sallam m'a conseillé 3 choses. De faire le witr avant de dormir, de jeûner 3 jours par mois, et donc la 3e, c'est de faire les 2 rakas de Doha. Donc quand le soleil est bien levé et avant le Doha. Donc Abu Huraira ou d'autres, parce qu'ils craignaient de ne pas se réveiller avant le fajr, ils font le witr avant de dormir. Mais quand tu penses te lever, toi, pour le tahajjud, le fait de dormir et de se réveiller la nuit, surtout le dernier tiers de la nuit, où Allah subhanahu wa ta'ala descend comme ici à sa majesté et accorde à qui il veut, aux gens qui l'implorent, donc son pardon et également donc leur vœu. Si tu penses pouvoir te lever avant le fajr, le mieux c'est tu peux faire 2 rakas par 2 rakas ou plus, et ensuite tu dors et tu te réveilles et tu continues à prier, et quand tu crains que le fajr n'arrive, et bientôt pour le suhour, avant de manger, pour le petit déjeuner, avant que l'aube n'arrive, à ce moment tu finis par 1 raka qui est donc le witr. Il n'y a aucun mal, alhamdulillah, je dirais même que c'est sunnah, c'est ce que faisait le prophète sallam, c'est ce qu'il a également conseillé, c'est de repousser donc la dernière raka qui vient donc rendre impair tes rakas, c'est à ce moment-là, c'est le meilleur moment, et ce moment-là. Y a-t-il un appel? Allô, salam alaikum. Oui, salam alaikum. Salam alaikum. Oui, je vous appelle parce que j'ai une question par rapport à la zakat el-mal. Oui. J'essaye de la sortir le premier jour du ramadan. Généralement, depuis 2-3 ans, je fais ça. Par contre, je voudrais savoir si je la sors bien, parce que en fait, je les envoie à mes tantes qui sont au Sénégal, les sœurs de ma mère. Mais je ne sais pas si en fait elles sont vraiment des nécessiteuses. Ouais. Parce que voilà, elles me disent qu'elles sont pauvres et tout, mais à côté, je sais qu'elles vont dans des fêtes, dans des baptêmes. Donc je ne sais pas si je donne à la bonne personne en fait. C'est une bonne question, ma sœur. Pour l'argent, on est tous pauvres. Donc, plus on en a, plus on en veut. Et puis, comme vous dites, les baptêmes et le reste, et les mariages, c'est pas ce qui manque. On dépense pour les griots, pour les griottes, pour tout ce qu'on veut. Donc, je ne suis pas sûr, effectivement, qu'elle le mérite, bien que la sadaqa, comme l'a dit le prophète sallam, donner à une personne est une sadaqa. Donner à un proche, c'est récompensé doublement.
Mais parmi les 8 bénéficiaires qu'Allah cite dans la sourate 9, verset 60, parmi les 8 bénéficiaires, c'est vraiment des catégories bien précises, dont le pauvre, le démuni, le pauvre, l'endetté, l'enfant du voyage, etc. Et donc, bon, je suis sûr que quand tendre la main, surtout quand on est en France et que les parents pensent qu'on roule sur l'or, c'est sûr que c'est tentant. C'est tentant, mais je pense qu'il y a vraiment plus nécessiteux, y compris au Sénégal, comme vous le savez autant que moi. Il y a vraiment des gens très nécessiteux. Et pour votre information, l'avis majoritaire, à ma connaissance, c'est de ne pas envoyer la zakat. La zakat al-mal, les savants se basent, l'avis majoritaire se base sur le hadith du prophète sallam quand il a envoyé Mu'adh au Yémen. Il dit à Mu'adh, tu vas donc au Yémen, où vivent des gens du livre. C'était des chrétiens à l'époque. La première des choses à laquelle tu vas les appeler, c'est an yuwahhidullah, qu'ils unifient Allah, qu'ils sachent qu'Allah seul mérite l'adoration. S'ils l'acceptent, dis-leur que Allah a désigné donc 5 prières par jour. S'ils l'acceptent, dis que Allah a imposé à leurs riches donc un impôt pour leurs pauvres. C'est pour leurs pauvres qui amène beaucoup de savants à dire que, en fait, ce ne sont pas les Sénégalais qui sont prioritaires pour ceux qui vivent en France, c'est plutôt les gens qui sont en France qui sont prioritaires. Des démunis, vous savez très bien qu'il y en a. Partout, il y en a. Même si on ne les connaît pas, il y en a. Il y en a beaucoup qui dorment dehors, il y en a beaucoup qui n'ont pas de quoi manger. Donc, idéalement, moi, c'est le conseil que je vous donnerais, c'est vraiment de le donner sur place. Et si vous ne connaissez pas des gens qui méritent ça, vous n'en connaissez pas, c'est ce qui est normal. Vous pouvez demander à des gens, soit dans les mosquées, est-ce que vous ne connaissez pas des gens qui sont endettés, des gens qui sont pauvres? Certainement, on vous dira qu'on les connaît. Ou alors, au moins, les confier à des gens qui connaissent des gens et qui travaillent dans des associations humanitaires, mais sur place. Il y a des sans-papiers, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment dans la souffrance, et je pense qu'ils sont prioritaires par rapport à ceux à qui on pense, nous, qui sont donc qui sont nos parents et qui sont dans des pays défavorisés. Ça, c'est l'avis majoritaire. Après, je ne dis pas que c'est interdit. Puisqu'il y a d'autres avis et il y a plus savants surtout. D'accord. Barakallah aussi, c'est très clair. Et juste une question écrite, donc, à propos de la zakat du Ramadan, qu'on dit 9 € ici. J'ai vu un communiqué dessus, mais je ne peux pas confirmer cette somme. Je pense que ça dépend des associations régionales, notamment ici à Toulouse. C'est la coordination qui va la fixer, Inch'Allah, et qui a gardé, à notre réunion d'hier, qui a gardé les 7 € donc, de l'année dernière, malgré l'inflation. Donc, avec un repas, 7 €, j'entends par là, l'avis majoritaire, et vous le savez, c'est le donner à denrées alimentaires. Et nous avons une association au moins 31.fr qui récupère donc cet argent-là et qui achète des denrées alimentaires pour les pauvres. Donc nous avons confirmé hier à notre réunion que c'était plutôt 7 € et pas forcément les 9 € publiés par d'autres associations. Mais bon, chacun prend ses responsabilités. Peut-on la donner avant le commencement du Ramadan? Non. Non, parce que c'est zakat al-fitr, la sunna du prophète sallam, c'est pour nourrir le pauvre le jour de la fête. Et donc, le prophète sallam dit sortez cette zakat sous forme de nourriture, donc d'un sa'a, donc 4 fois le contenu de 2 mains, il le donnait le matin avant la prière. Et il a été permis, pour faciliter la distribution, de le donner 2 ou 3 jours avant. Mais pas avant. Pour l'avis majoritaire, pas avant. Pas avant, parce que ça doit servir à nourrir le pauvre le jour pour qu'il ne tende pas la main le jour de la fête. Voilà. Mais pour les associations humanitaires, ils ont trouvé des fatwas, puisque s'il faut le faire en Éthiopie, s'il faut le faire en Chine, s'il faut le faire ailleurs, il faut pouvoir anticiper, etc. Donc, ils ont eu des possibilités de le faire, mais le meilleur avis est certainement, si on le donne sur place, et c'est ce qui est conseillé, il faut le sortir donc 2 ou 3 jours, on dit à partir du 27, 2 ou 3 jours, donc pour que les gens puissent acheter de quoi manger et pas autre chose. Donc, le donner avant le Ramadan, Dieu seul sait si on va vivre le Ramadan. Donc, on n'est pas imposable si on ne vit pas le Ramadan. On n'a pas à payer des zakat al-fitr si on meurt pendant le Ramadan. Par contre, on doit compenser les jours qu'on n'a pas pu jeûner si on était malade avant de mourir, etc. Mais il n'y a pas de zakat al-fitr sauf pour celui qui, la lune de Ramadan, la lune de Shawwal a été vue. À ce moment-là, ça lui est devenu obligatoire parce qu'il a fini le Ramadan. Il doit donc payer pour lui et pour sa famille
y compris les enfants, y compris les bébés. Il doit donc donner de quoi nourrir à un pauvre par donc personne du foyer. Wallahu a'lam wa a'lam. Un appel? Allô? Oui, salam alaikum. Salam alaikum. Je me permets de vous contacter parce que j'aurais besoin de votre avis par rapport aux liens parentaux lorsqu'il y a le père et la mère sont en conflit, ils sont divorcés et en l'occurrence le père a commis une injustice auprès de la mère. Comment les enfants doivent se positionner vis-à-vis de ce conflit-là, en sachant que la grande majorité des enfants ne parlent plus du tout à leur père et il n'y en a qu'une seule, en l'occurrence moi, qui conserve un lien avec mon père malgré tout ça, et continue malgré tout à faire l'injustice. Et du coup, ça me pousse à partir dans la même optique que mes frères et sœurs et je voulais voir exactement ce qu'il en était au niveau de cette situation-là islamiquement. Non, qu'Allah vous facilite. Bon, les conflits font la vie, hein, c'est simplement, comme Allah insiste dessus, c'est toujours bil ma'rouf. Donc, soit on vit ensemble de la meilleure des façons, c'est pourquoi on se marie, soit alors on se sépare, mais de la meilleure façon. Donc, surtout, les enfants ne doivent pas être mélangés, ne doivent pas être impliqués dans les conflits de famille. Les enfants n'ont pas à prendre position. Bien sûr, si c'est en justice ou autre, s'ils doivent témoigner, ils vont témoigner de ce qu'ils ont vu. Pour eux, pour les musulmans, pour les non-musulmans, Allah nous oblige, notamment dans la sourate 5, il nous oblige à témoigner, dans la sourate 6 plutôt, il nous oblige à témoigner pour la vérité. Donc, ne pas parler à son père parce qu'on a des conflits avec sa mère, ce n'est pas islamique du tout. Le père, il a fait ce qu'il a fait. On prie pour lui, qu'Allah le ramène vers lui, qu'il se repente, et sinon il va payer. Voilà, la mère a subi des injustices, on lui conseille la patience, et si elle peut en tout cas, et elle ne va pas le regretter, Allah va la récompenser pour sa patience. Les enfants doivent l'encourager, la soutenir, etc., mais pas mettre à l'index leur père. Ils n'ont pas le droit. On doit aider le père plutôt à dépasser donc son injustice parce qu'il va le payer. Donc les enfants n'ont pas à s'immiscer autant que faire se peut dans les conflits du couple entre le père et la mère. Mais cela ne veut pas dire qu'ils vont soutenir le père dans son injustice. Non, on ne va pas soutenir le père, on ne doit pas soutenir l'injustice d'où qu'elle vienne. Même si ça vient de nous-mêmes, on ne doit pas soutenir l'injustice. Par contre, la position que tu décris, qui est la tienne, me paraît être la plus équilibrée. C'est-à-dire qu'il faut conseiller le père, il ne faut pas couper les liens de parenté avec le père. Encore moins avec la mère, bien sûr. Mais si la mère a besoin, parce qu'elle a été injustement traitée, elle a besoin d'aide psychologique, d'aide matérielle, il faut l'aider. Ça, c'est une obligation. Voilà. Et même si on ne peut pas aider son père aussi, c'est le conseiller. Même si ça ne lui plaît pas. C'est une aide. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un hadith, c'était pas un hadith, il y avait une parole ancienne chez les Arabes, il dit « secours ton frère qui soit opprimé ou oppresseur ». Quand l'islam est venu les libérer, les faire sortir des ténèbres vers la lumière, et nous avec, ils ont dit au prophète sallam, oui, mais soutiens ton frère, opprimé ou oppresseur. Mais quand il est opprimé, oui, mais quand il est oppresseur, il dit, tu l'empêches d'opprimer. Donc empêcher quelqu'un d'opprimer, c'est le soutenir en fait, contre son propre mal. Donc, conseiller son père, prier pour lui de la meilleure des façons, c'est même une obligation. Parce qu'aucun d'entre nous n'aimerait voir son père en enfer, ou son père en train de payer, ou sa mère, ou quelqu'un d'autre en enfer. Donc, on doit le conseiller, on doit prier pour lui. Ensuite, bon, mais on va pas couper le pont parce que il maltraite ma mère, il n'a pas à le faire. Mais le fait de couper les liens de parenté dans l'islam, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Notre mère Aïcha, à rapport de son mari, le prophète sallam, il nous dit, quand Allah a créé les liens de parenté, il s'est accroché au trône. Nous y croyons. Il s'est accroché au trône, il a dit, à Allah, j'ai peur qu'on me coupe. Et Allah lui dit, est-ce que tu seras satisfait, lien de parenté, que je me lie à celui qui se lie à toi et que je me coupe de celui qui se coupe de toi? Le lien de parenté a dit oui. Allah a dit ça t'a été acquis. Donc Allah sera en compagnie des gens qui lient le lien de parenté, et Allah subhanahu wa ta'ala ne soutiendra pas les gens qui vont couper le lien de parenté. On peut avoir 1001 raisons de couper les liens de parenté, mais on ne doit pas le faire. Donc c'est vraiment quelque chose de sacré dans l'islam, pas à tout prix, mais en tout cas sauf si les parents deviennent tellement toxiques que mieux vaut pour eux et pour nous de couper les liens. Mais c'est plutôt ça des cas extrêmes.
D'accord, mais et en l'occurrence, par rapport à la maman qui subit l'injustice, comment l'islam se positionne du fait que la maman indirectement alimente cette coupure de lien parenté en exposant un peu cette situation à ses enfants, et du coup ses enfants se nourrissent de cette tout à fait. Non, en créant de la haine et la rancœur vis-à-vis de leur père, en fait. Barakallah fait de poser la question, même si c'est une deuxième question, mais qui lie la première. On la prendra quand même parce que c'est très, très important. C'est un aspect que la mère devient injuste. Je dis bien injuste en racontant ce qu'elle subit. Elle n'est pas injuste en racontant ce qu'elle subit, mais le fait de pousser, si ce qu'elle dit va mettre de la haine entre les enfants et leur père, c'est interdit. C'est interdit. Donc, il risque de perdre, je veux dire, le fruit de sa patience. Elle est injustement traitée et Allah va certainement venir à son aide. Mais un parent, et ça je conseille, il y en a malheureusement beaucoup de couples divorcés, je conseille aux parents de couples divorcés jamais de ne dénigrer l'autre partenaire, jamais devant les enfants. Ça ne leur apporte que du mal. Et donc, je ne dis pas qu'il faille flatter l'autre qui a divorcé, c'est pas du tout ça. Mais jamais, quel que soit l'enfant qui va venir en disant, tu sais pas, mon père m'a fait ceci, cela, tu lui diras, mon fils, c'est quand même ton père. Tu lui dois quand même respect. Et même ma mère a fait ceci, cela, ma chère fille, c'est ta mère, respecte ta mère, aide-la, etc. C'est toujours ça qui doit être le message que le couple doit faire passer, père et mère doivent faire passer à leurs enfants, quelle que soit l'animosité ou les animosités, l'animosité qu'il y a entre eux. Jamais monter la tête d'un enfant contre son père ou contre sa mère. Là, barakallahu fik d'avoir précisé donc la question, ça, ce sont des choses qui ne sont pas acceptables. Islamiquement, c'est interdit. C'est interdit de s'aimer la haine, donc dans une famille ou ailleurs, et surtout dans une famille, entre donc des membres, ça ce n'est certainement pas à faire. On va prendre peut-être une dernière question, Inch'Allah. Shukran, barakallahu fik. Allah yafik. Donc la dernière question qu'on va prendre, elle va être écrite, Inch'Allah, et tout en vous remerciant pour votre fidélité et votre enthousiasme pour aussi cette émission pouvait servir, alhamdulillah. Ça nous servira, Inch'Allah, ici-bas et dans l'au-delà. Et c'est fait pour ça. Nous sommes à votre service, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. On le remercie. Dernière question donc. Salam, ma question est que j'ai un enfant qui est en situation de handicap et qui aura 6 ans dans quelques jours et je ne sais pas comment faire pour lui apprendre à faire la prière parce qu'elle a vraiment un retard. Barakallahu fik. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous assiste, ma sœur, et mes sœurs en général qui supportent ces épreuves-là. Et Allah sait où mettre son épreuve. Si Allah vous éprouve, c'est pas parce qu'il vous aime pas. Au contraire, et ces enfants handicapés n'auront pas de soucis, Inch'Allah. S'ils sont handicapés, c'est Allah qui les a créés, il sait, et ça procède de sa sagesse. Même si certains y voient de l'injustice, mais Allah n'est pas injuste. Donc, comment lui apprendre la prière? Moi, je dirais, il faut l'aimer. Il faut l'aimer, il faut lui faire aimer la prière. Et en fonction du retard, vous êtes mieux placé que moi, peut-être les psychologues mieux que vous, mais il faut lui faire aimer, il faut lui donner son droit. Il faut l'aimer, il faut l'accompagner dans son handicap, il faut l'accompagner dans son éducation et ne pas vous courir ni contre lui, parce qu'il fait des bêtises ou il est en retard, et encore moins contre Allah. Donc il faut l'accompagner, et nos enfants, d'habitude, nous suivent notre exemple. Donc moi, je dis quelqu'un déjà qui n'est pas handicapé à 6 ans, c'est pas évident. On sait que nos enfants, nos petits-enfants, nous imitent quand ils nous voient en train de faire la prière. Je dirais plutôt par singerie. Les enfants vont, quand tu verras ton enfant en train de se mettre à plat ventre ou en train de faire comme s'il priait, etc., ça doit te réjouir. Et petit à petit, tu essaies de lui expliquer. Tu sais, ça se fait pas dans la prière. Voilà comment on doit prier. Viens, on va prier ensemble. L'enfant refuse, mais il refuse. Il refuse, il a 6 ans, mais en réalité, peut-être qu'il n'en a que 2. De toute façon, il n'est pas responsable devant Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est à toi de l'accompagner et de voir s'il aime la prière, s'il ne l'aime pas, donne-moi 2 minutes, mon chéri, je vais faire la prière. Bon, il le comprend, il ne le comprend pas, peu importe. Donc, petit à petit, je pense qu'il faut l'amener à aimer Dieu, à aimer la pratique, et il se peut que Dieu lui réserve un bel avenir. Un bel avenir. Donc, ce que je veux te dire par là, c'est que tu ne sous-estimes pas donc ce que l'enfant voit et ce que l'enfant comprend. L'enfant voit beaucoup plus et comprend beaucoup plus qu'on ne l'imagine.
Et il se peut que Allah, qui l'a éprouvé par cet handicap-là, lui donne une compensation, donc dans un autre aspect de la vie, et dont tu seras, j'espère, Inch'Allah, heureuse. Au moins dans l'au-delà, certainement. Parce que la patience que Allah va te donner pour accepter ce qu'il a décrété, contre lequel tu ne peux rien, ni toi ni moi, cette patience va peut-être, et j'espère bien, t'amener au paradis. Et c'est le but, en tout cas, de chacun d'entre nous. En tout cas, barakallahu fikum, et qu'Allah vous facilite, ainsi qu'à nous tous. Et pour cette première émission, donc on va s'arrêter là, Inch'Allah. Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous permet, on se retrouvera lundi prochain pour l'équivalent donc, de cette série qu'on vient de commencer. Et ça va être sur les questions qui vous préoccupent. Et alhamdulillah, il y en a beaucoup. Et on ne regrette pas. Karim, qui a été à l'initiative de cette troisième série, qui a beaucoup insisté, n'a pas été déçu non plus. Je vois son sourire, n'a pas été déçu. Bon, il a fallu nous convaincre que 2 déjà ont trouvé que c'était beaucoup. Voilà le 3e. Et qu'Allah bénisse votre temps et que le Ramadan vienne, alhamdulillah, si notre intérêt, si Allah nous a décrété d'en profiter. Donc, que le Ramadan nous trouve dans les meilleures conditions spirituelles. Et donc, on s'y prépare et qu'on multiplie les bonnes actions. Donc, avant le Ramadan, pour que le Ramadan soit vraiment un mois béni et qu'on puisse en profiter au maximum. Ne nous oubliez pas dans les prières et surtout, n'oubliez pas le meilleur des hommes, qu'Allah le bénisse, c'est le sort par lequel Allah nous a guidés et qu'Allah lui déverse un surcroît donc, d'honneur dans l'au-delà et qu'il nous associe et fasse de nous des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sera certainement la meilleure compagnie. Donc, dans l'au-delà, il aura le plus haut degré. Allah l'a honoré dans ce bon monde, il l'honorera certainement dans l'au-delà, parce que sa promesse est vraie. Donc, Allah vous bénisse pour votre confiance, pour votre bienveillance. Et nous nous excusons, Karim et moi, si on a pu ne pas vous donner des priorités, parce que chacun pense que sa question est prioritaire. Et là, on en a traité que très peu par rapport aux autres, mais on ne désespère pas. Donc, que vous avez quand même profité des réponses et des questions posées par les autres. Barakallahu fikum pour votre patience. Et notre prochain rendez-vous, donc, c'est la médecine du cœur, mercredi, Inch'Allah, à 21h. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, subhana rabbika, rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.